Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des 5 grands championnats européens et plus précisément, je vais vous donner pour moi les équipes surprises de ces 5 grands championnats en vous donnant une équipe par championnat. Donc déjà, c'est quoi une équipe surprise? C'est une équipe à laquelle on ne s'attendait pas qu'elle soit à la place où elle est en ce moment. Par exemple, une équipe qui est troisième de son championnat, et bah en début de saison, on pensait qu'ils allaient jouer un top 10 ou même un maintien. Et en fin de compte, ils arrivent à vraiment déjouer les pronostics. C'est vraiment ça, une équipe surprise. Donc je vais vous donner pour moi l'équipe surprise de Ligue 1, de Bundesliga, de Liga, de Première Ligue et de Serie A. On commence avec notre championnat, le championnat de France avec la Ligue 1. Donc en Ligue 1, je pense que c'est logique, mais c'est bien évidemment le Racing Club de Strasbourg. Jean-Stéphane fait un travail monstrueux, bien évidemment. C'est pas que grâce à lui, mais il amène vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle vision du football, hein, Julien Stéphan. Bien sûr que Marc Keller, le président de ce club, les supporters, les dirigeants, les joueurs, le mercato aussi réalisé, bah, va dans la continuité du Racing Club de Strasbourg depuis qu'ils sont en Ligue 1. Ils jouaient le maintien il y a maintenant 2-3 ans. Maintenant, c'est vraiment une équipe qui joue l'Europe. Cette année, ils sont quatrième. Les Strasbourgeois ont réalisé un super mercato avec Kevin Gamero, avec également l'ancien joueur d'Aston Villa, Gulbert, Frédéric Gulbert sur le côté. Je crois qu'il était Aston Villa. Frédéric Gilbert, en tout cas, ils l'ont acheté. Il y a également Niamsi, Lucas Perrin. Donc, c'est vraiment une équipe qui travaille très très bien sur le long terme. Surtout, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'ils travaillent très très bien. Et ils mériteraient une place européenne. Ils affrontent Paris Saint-Germain vendredi. Et c'est vraiment une équipe surprenante parce que certes, ils travaillent très très bien. Ils ont vraiment, depuis plusieurs années maintenant, un très joli jeu. Et puis, voilà, ils étaient avec Thierry Lauré avant, mais ça marchait quand même pas mal. Mais on s'attendait quand même pas à une saison aussi folle de leur part avec une quatrième place pour le moment. C'est assez impressionnant. Voilà, donc pour moi, l'équipe surprise de la Ligue 1, c'est vraiment le Racing Club de Strasbourg cette année. En Liga maintenant, donc en Espagne, pour moi, le Betis Séville est une équipe surprise. Alors, bien évidemment que c'est une équipe qui doit jouer l'Europe tous les ans, bien évidemment, en tout cas, qui doit concurrencer avec les équipes pour jouer l'Europe, bien évidemment, et pour jouer le haut de tableau. Ils sont cinquième pour le moment, mais c'est une équipe qui vraiment joue un football très agréable, vient de gagner la Coupe du Roi au tir au but face à Valence. C'est une équipe vraiment très très intéressante avec Nabil Fekir qui réalisent une super saison. Ils sont cinquièmes, ils peuvent aller chercher, je crois, un podium, hein. Je crois que c'est possible encore pour le Real Betis, ou en tout cas une quatrième place et une qualification en Ligue des Champions. Pour moi, de voir le Real Betis en Ligue des Champions, même s'il travaille très très bien, même si c'est une belle équipe en Espagne, ça serait pour moi assez surprenant, mais mérité bien évidemment, comme le Racing Club de Strasbourg, s'ils arrivent à se qualifier en Europe. Ensuite, en Bundesliga, c'est le SC Freiburg, vraiment qui fait une saison remarquable. Ils sont cinquième pour le moment. Freiburg, c'est vraiment incroyable. C'est une équipe qui est très compacte, qui joue très très bien défensivement et qui se prend très peu de buts, 37 je crois. C'est une très très bonne défense, vraiment avec de très bons joueurs, hein, Freiburg. Je crois qu'à Maximilian Eggestein, l'ancien joueur du Werder Bremen. Je crois qu'il est là-bas maintenant. Je suis pas sûr du tout, mais je crois qu'il est du côté de Freiburg. Donc pour vous dire que ça construit bien aussi du côté mercato. Ils ont vendu Santa Maria du côté de Rennes aussi, donc ils ont pu reprendre un petit peu d'argent. Mais je crois que Eggestein est du côté de Fribourg. Je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois. En tout cas, c'est une très bonne équipe qui peut aller chercher l'Europe. Et une fois de plus, ça me surprendrait de les voir chercher l'Europe. Parce qu'en début de saison, quand même, bien évidemment, Freiburg, on les mettait aller au plus haut dans un top 10, mais là ils sont quand même cinquième. C'est assez incroyable, hein, vraiment ce qu'ils font cette année en Bundes. Et j'espère bien sûr qu'ils auront cherché une Coupe d'Europe. Il y a aussi Lyon Berlin qui travaille très très bien, qui est sixième je crois. Sixième ou huitième, en tout cas c'est une équipe qui travaille très très bien, qui était pas, il n'y a pas si longtemps en Bundesliga 2. Donc c'est aussi très intéressant. Voilà. Donc pour moi en Bundesliga, l'équipe surprise c'est Freiburg. On passe maintenant du côté de l'Italie. J'ai été vérifié, Maximilian Eggestein joue bien du côté de Freiburg. Donc pour moi, du côté de la Serie A, l'équipe surprise, vu que dans le top 5, pour moi, toutes les équipes qui sont dans le top 5, top 6, top 7, c'est pas surprenant de les voir là. La Juve, Naples, l'AS Roma, il y a également l'AC Milan, l'Inter Milan, peut-être surprenant de voir l'AC Milan réussir à vraiment concurrencer l'Inter, mais pas tant que ça au vu de leur effectif, au vu de l'équipe. La Fioc est sixième, voilà, c'est peut-être
tout petit peu surprenant au vu de leur dernière saison, mais pas tant que ça. Mais l'Hellas Vérone, pour moi, c'est une équipe aussi assez surprenante. Ils sont 9e. Ils travaillent aussi très très bien pour aller chercher un top 10 en fin de saison. Ils arrivent à embêter les grosses équipes, ont été chercher des bons résultats face à des grosses armadas de cette Serie A. Donc c'est assez intéressant. Donc pour moi, c'est une équipe surprise de ce championnat. Et on termine avec la première ligue. Et la première ligue, alors ça va peut-être être assez bizarre à comprendre pour certains, mais pour moi, Arsenal est l'équipe surprise de cette première ligue. Réellement, parce que depuis plusieurs années maintenant, c'est assez compliqué pour Arsenal. C'est vrai, depuis le changement de coach, passer d'Arsène Wenger à Mikel Arteta, ça a été assez compliqué, vraiment. Ils n'ont pas réussi à réellement avoir une bonne saison. Et là, c'est vraiment pas mal. Ils viennent de battre Manchester United, ils sont quatrième. Ils sont au coude à coude avec Tottenham pour une place en Ligue des Champions. Ça fait pas mal de temps maintenant qu'ils n'ont plus réussi à goûter à la Ligue des Champions. C'est vraiment un bon club que Arteta a vraiment réussi à reconstruire avec le départ d'Aubameyang, mais il s'est surtout appuyé sur les jeunes, sur les baby gunners comme Bukayo Saka qui explose cette année à Arsenal, Gabriel Martinelli, Emile Smith-Rowe, le capitaine maintenant Martin Odegaard. Ils ont aussi l'un des meilleurs gardiens de Première Ligue, Ramsdale. Donc c'est vraiment une très bonne équipe. Vraiment, je le dis honnêtement, je ne pensais pas qu'Arsenal pouvait tenter le top 4 et être au-dessus d'équipes comme Manchester United ou encore comme Tottenham. Voilà. Même comme une équipe comme West Ham, je pensais pas qu'ils pouvaient être au-dessus en début de saison, mais ils me font mentir et c'est vraiment agréable de revoir Arsenal être une très très bonne équipe. Pas encore au niveau de concurrencer euh, City, bien évidemment, et puis Liverpool, mais attention quand même, dans les plusieurs années, si les Baby Gunners arrivent encore à exploser de plus en plus. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire si vous êtes d'accord avec ces choix et avec ces équipes surprises de ces différents championnats. Moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt et ciao!